La parabole des champs différemment cultivés. Jésus se met en route au milieu des disciples songeurs. À quoi pensez-vous? Ne craignez ni pour moi ni pour vous. Nous sommes passés par la Décapole et la Pérée. Et partout, nous avons vu des agriculteurs au travail dans les champs. En certains endroits, la terre était encore occupée par le chaume et le chien-dent, aride, dur, encombré de plantes parasites que les vents d'été y avaient semées après en avoir transporté les graines des déserts désolés. C'étaient là les champs des paresseux et des jouisseurs. Ailleurs, la terre était déjà ouverte par la charrue et débarrassée, par le feu et la main, des pierres, des ronces ainsi que du chien-dent. Et ce qui d'abord était nuisible, à savoir les mauvaises herbes, voilà que la purification du feu ou de la taille, elle s'était changée en engrais bienfaisant, en fumier, en sel utile pour rendre la terre féconde. La glèbe avait pleuré sous la douleur du soc qui l'ouvrait et la fouillait, et sous la morsure du feu qui ravivait ses blessures. Mais elle sera plus riante au printemps et elle dira « L'homme m'a torturé pour me donner cette moisson opulente qui est pour moi parure et beauté. » Ces champs appartenaient à ceux qui font preuve de bonne volonté. Ailleurs encore, la terre était déjà moelleuse, débarrassée même des cendres, un vrai lit nuptial pour les épousailles des sillons et de la semence. Ce mariage fécond qui donne une si glorieuse moisson d'épis. C'étaient là les champs des généreux, qui ne se satisfont que de la perfection du travail. Eh bien, il en est de même des cœurs. Je suis le soc, et ma parole est le feu qui prépare au triomphe éternel. Il en est qui, fainéants ou jouisseurs, ne me cherchent pas encore, ne veulent pas de moi, ne cherchent qu'à suivre leurs vices et leurs passions mauvaises. Tout ce qui leur semble parure de verdure et de fleurs n'est que ronces et épines qui déchirent mortellement leur esprit, l'enchaînent et font d'eux des fagots pour le feu de la géhenne. Actuellement, la Décapole et la Pérée sont ainsi. Mais elles ne sont pas les seules. On ne m'y demande pas de miracle parce qu'on ne veut pas de la taille de la parole ni de l'ardeur du feu. Mais leur heure viendra. Ailleurs, il en est qui acceptent cette taille et cette ardeur. Ils pensent « C'est pénible, mais cela me purifie et me rendra fécond en bonne action. » Ce sont ceux qui, s'ils n'ont pas l'héroïsme d'agir par eux-mêmes, me permettent néanmoins d'agir. C'est le premier pas sur la voie qui mène à moi. Il y en a enfin qui m'aident de leur travail actif inlassable. Ils accompagnent ma mission. Ils ne marchent pas, mais ils volent sur la route de Dieu. Ceux-là sont les disciples fidèles, vous et les autres disséminés en Israël.